Le show du matin. Ben oui. Alors, c'est l'heure du Doc Mayou et on s'étend sur le divan. La chronique du mercredi matin est toujours intéressante où on lit des courriels et on fait entendre au Doc des commentaires d'auditeurs. En forme, Doc Mayou? Légèrement, M. Garé. Ben oui, légèrement. Oui, salut, Doc. Alors, Doc, c'est l'heure de passer au bat. On y va. Allons-y. On commence, tiens, avec un courriel. Salut, mon cher Gary. Je m'appelle Denis, j'ai 23 ans, je suis natif de Candiac sur la rive sud de Montréal. J'ai une question qu'on ne parle pas souvent et j'aimerais, si tu peux, en parler avec le Doc Mayou. C'est à propos de l'argent dans le couple. Comment ça se fait que généralement c'est toujours les hommes qui payent à 80% du temps les sorties? Comme exemple, le resto, le cinéma, les drinks au bar. Me semble que ce n'est pas normal et que les filles ont un certain manque de respect par rapport aux hommes. Je connais beaucoup de jeunes filles de 18 ans qui sortent dans les bars et qui ne déboursent même pas une crise de scène et qui se font toujours payer les drinks par les hommes. S'il te plaît, mon Gary, si tu as le temps, essaie d'en parler avec le doc au sujet de l'argent. Qu'est-ce qui est le mieux? Toujours payer en conséquence du salaire ou payer chacun ses affaires. Voilà. Docteur. Oui, préparation du nid pour les bébés. Hein? C'est un geste. C'est un geste qui est annonciateur de ce que sera le comportement lorsque la mère décidera de se reproduire. OK, expliquez un petit peu plus, s'il vous plaît, Doc. Écoute, c'est qu'il y a mille et une façons. Une femme qui accouche nécessite d'être chérie par son partenaire. Mm-hmm. Et concrètement, comment se manifestent les gestes de chérissement? Ben, c'est par toutes sortes de petites attentions. Entre autres, le fait de se montrer disponible financièrement comme pourvoyeur. Alors, c'est un geste préparatoire au nid pour les futurs bébés. Oui. Mais vous, Doc, dans votre vie, là, toute votre vie, votre carrière, là, Oui. avez-vous déjà payé pour les filles? Ben, tout le temps. J'ai eu très peu de partenaires, mais ce que j'en ai, c'est moi qui paye. Ah oui? Parce que c'est un geste de chérissement. Ah bon. Joe? Doc, vous êtes là? Oui. OK, je pensais que... Non, mais- qu'on vous avait perdu, le signal avait Non, été... Non, OK. mais toi, Joe? Ben, moi, personnellement, là, j'ai déjà vécu ça, mais tu sais, c'est à cause qu'encore là, faut faire attention. Est-ce que, Doc, chaque relation, tout dépendant de la durée et où on en est rendu, est-ce que ce point-là varie selon votre expérience? Bon. Deuxième facteur. Alors, il y en a un premier que j'ai mentionné. Il y en a un deuxième. Et celui-là, il n'est pas abordé souvent. C'est le fait que la séduction d'une femme, ça se paye. Mm-hmm. Ça se monnaie. Ouais, ça c'est vrai, ça. Et une femme qui est belle, qui fait attention à elle, qui utilise toutes sortes de produits de beauté, etc., qui met de l'argent sur son corps pour plaire à son partenaire, le partenaire lui est redevable, Ah. y inclus financièrement. Ah, intéressant. Autrement dit, pour ceux qui n'ont pas compris, là, Oui. quand je suis avec une belle femme, puis qu'elle me fait bander là, parce qu'elle est belle, puis qu'elle prend soin d'elle-même, Oui, attention. qu'elle est séduisante, Mhm. ben, il faut que je paye pour ça. Ben oui. C'est bien plate, là. Mais à ce moment-là, docteur, est-ce que c'est une forme de prostitution? Non, échange. Échange de bons procédés. Ouais, c'est du troc. C'est du troc. Ben Parce oui. que la femme, ça lui coûte cher ses produits de beauté. Mais ça hein. lui coûte cher son maquillage. Ça lui coûte cher ses petites huiles. Ça lui coûte cher ses petites crèmes. Ça lui coûte cher ses vêtements. Mais dans le fond, Doc, Alors, là... c'est un juste retour. Mais dans le fond, Doc, là, on est condamnés, nous les hommes, à toujours payer. Ben, c'est notre rôle. Ainsi est faite la relation entre partenaires. Maintenant, une fois que j'ai dit ce que je viens de dire, OK, essayons d'utiliser notre jugement, Si on en a. si on en a. On se protège. Et il y a une différence entre être pourvoyeur et être le dindon de la farce. Ah! Intéressant. Ouais, ça, il y en a aussi, c'est vrai.
Alors, c'est avec nuance et respect que je le dis. Alors, il y a des signes annonciateurs d'une bonne préparation pour un futur nid pour les bébés. Oui. Il y a le côté relation intime, le côté intimité, et messieurs, que ça nous plaise ou pas, ça coûte beaucoup plus cher à une femme annuellement pour entretenir son petit body que votre bedaine, qui est pleine de bière. Alors, ayez au moins la dignité, lorsque vous sortez avec une femme, Oui. et que vous profitez de sa craque de sein, de payer la note au restaurant. Bon! Si c'est un gros cul qui est pas joli, Ah! ça c'est une autre affaire. Ah bon? Mais si vous avez profité de l'investissement financier qu'elle fait sur son corps, ayez au moins la dignité de lui ouvrir la portière de l'auto et de payer la note au restaurant. D'accord. Bon, excellent, docteur. Alors, formidable. On a un deuxième... Gary, j'ai l'impression qu'il va y avoir quelques courriels suite à mes propos de... J'espère. Baptême, c'est le but d'exercice, c'est bol. Alors, j'espère, docteur. Hey, docteur, on a cette fois, justement, parce que vous savez que j'ai des courriels, mais j'ai aussi une boîte à bêtises où les gens laissent des commentaires dans ma boîte à bêtises. Allons-y. Et de plus en plus, ils ont découvert la chronique Le Doc sur le divan, ou le divan, ou le client du Doc sur le divan, peu importe, on n'a pas de titre, faudrait trouver un titre, Joe. Alors, voici donc une auditrice, docteur. J'ai intitulé l'extrait « Une auditrice qui m'aime et qui aime le Doc ». Alors, voici ce que ça donne, cher Pierre. Oui, bonjour Gary. Mon nom c'est Manon. Je t'appelle occasionnellement ou je t'ai envoyé des emails. Puis ce matin, c'est à propos de ta chronique avec le Dr Maillot. Moi, j'écoute ça tous les matins. Oui, je suis une femme. Oui, je me tiens debout. Puis comme le Dr Maillot te disait un matin, lâche pas mon Gary parce que moi, j'en suis une de ces femmes-là qui aime dénoncer les choses. Puis j'élève 2 enfants, un garçon en particulier. Puis non, je tiens pas qu'il vienne mou. Puis t'en es un bon exemple, mon Gary. Fait que continue ce que tu fais parce que tu le fais très bien. Et puis j'apprécie beaucoup. Je t'ai déjà dit, moi, je suis revenue au Québec. Je suis partie, j'avais 17 ans. Je suis revenue, je suis revenue en même temps que toi. Je suis arrivée à Abitibi, il y a 1 an et demi. Je suis revenue, ça faisait 26 ans, je passé à l'extérieur du Québec, un peu partout au Canada. Je vais te dire de quoi, quand je suis partie, j'étais fière de dire au restant du Canada que le Québec est avancé à comparer du restant. Quand je suis revenue, je suis déçue parce que le Québec est maintenant rendu au moins 10, 15, peut-être même 20 ans sur certains points à comparer du restant du Canada. C'est triste. Ça fait à peu près le temps que le monde se lève, puis qu'ils se tiennent debout, puis qu'ils commencent à dénoncer, comme le Doc Maillot disait ce matin. Je pense, à force d'entendre des voix qui ont de l'allure, du monde qui ont de l'allure, on va en venir à bout, mon Gary, fait que lâche pas. Je te félicite pour toutes tes émissions, puis je t'écoute. Merci beaucoup et bonne journée. Bon, docteur! Oui. On a une fan, on a une groupie. Non, c'est pas une groupie, c'est une femme qui est capable de se servir de sa tête. Oh là là! Et qui réalise qu'il est dangereux. Il est dangereux pour notre collectivité de permettre à des individus de peu de valeur, à la René Angelil, de se proposer comme modèle de société. Mm-hmm. Alors, les individus qui ont moins de valeur, moins de fibres morales, ont le droit de vivre au Québec, mais non pas de prendre toute la place à l'avant-scène et d'essayer de se proposer comme leader de notre collectivité. Au Québec, culturellement, on fait très peu de place aux meilleurs éléments à l'avant-scène. Comprends-tu? On a tendance à les refouler en arrière et à se permettre des Dan Bigra de ce monde, des espèces des René Angelil. Oui. Puis des émissions mièvres à la télévision. Mm-hmm. Alors, c'est ça qui est déplorable parce que ça crée un mauvais... C'est comme si il y a un train qui part de Québec pour l'Abitibi, mais avec une très mauvaise locomotive. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Doc, des femmes comme celle qu'on vient d'entendre qui tiennent leur bout et qui se tiennent debout, comme elle dit, est-ce que c'est la majorité des femmes? Non, pas du tout. Ah non? Non. Infime minorité. Ah, infime minorité. Ah ouais? Okay. Oui, on est dans le très minoritaire. Là, on est dans le moins de 20%. Il là là.
Non, puis écoute, Alex Layton l'a dit, il y a 19% des adultes qui sont équilibrés mentalement. Les autres 80% à des degrés différents, plus ou moins déséquilibrés sur le plan psychique. Bon, ben, en tout cas, j'espère faire partie de la bonne gang. Alors, J'ai dit, les 80%, Oui. c'est pas tous des malades. Non. À des degrés différents. Ça va de très peu à beaucoup. Ah, d'accord. Alors, on est tous Mais très il y peu a malades. seulement 19%, Mhm. c'est-à-dire c'est même pas 20, c'est même pas 1 sur 5, là, Mhm. qui est vraiment équilibré mentalement. Alors, docteur, oui. alors, docteur, faites attention, à chaque fois que vous faites des statistiques comme ça, rappelez-vous, tout le monde en parle, vous vous retrouvez devant les tribunaux. Alors, faites attention. Oh, je pense que la période de ma vie, non, écoutez, je regrette, lorsque je pense Oui. dire quelque chose qui est fondé, je le dis. Ben oui, je sais. Et lorsque je ne pourrai plus le faire, ben, je migrerai en Australie ou je m'en irai dans ma tente. Effectivement. Hey Doc, savez-vous qu'on a ordonné d'enlever le crucifix placé derrière la salle d'audience à Chicoutimi? Ah oui? Non, Ben j'étais oui. pas au courant de ça. C'est sorti ce matin à 5h37. Non, mais oublie ça, Joe, là. Mon ami, le maire Jean Tremblay, va contester, va aller devant les tribunaux, et le crucifix va rester là à l'hôtel de ville. Hey, c'est du maudit niaisage. Mais c'est pas du niaisage, ça a été ordonné par le tribunal des droits de la personne, Hey, Gary. hey, le tribunal des droits de la personne, docteur Mayou, ça vaut pas 5 cents. Continuez, les gars. Hey, c'est un mot du beau débat que vous êtes en train de faire là. Mais non, mais avant de vous entendre traiter mon ami Jean Tremblay de mammouth, là, non, il y en est pas question matin. Ça, Joe Gagnon, t'avais pas l'affaire à amener ce sujet-là. Hey, je vais bien amener le dossier que je veux. Hey, C'est Gary. on en parle depuis 2 ans, puis là, il y a un dénouement. On en parle? Je suis un ami du maire Jean Tremblay, comme je suis un ami de Pierre Mailloux de Normandin. Voilà. C'est drôle. Non, le folklore, c'est important de reconnaître que nos origines judéo-chrétiennes font partie de notre folklore, Gary. Ben J'ai oui. bien dit folklore. J'adore le folklore. Ça, c'est toute la merde, là. C'est ça. Hey, docteur, passez une excellente semaine. À la prochaine. À lundi, les gars. Et vous saluerez nos amis de Chicoutimi, Carl Monette, et le fou à l'autre bout aussi, là, je sais pas comment il s'appelle, mais saluez tous nos amis de Go Radio X. OK. Bye. Ciao, Doc. Bye. Bye. Le show du matin.